Benjamin, vous n'êtes pas actif que sur les réseaux sociaux, vous l'êtes aussi dans la vraie vie, vous l'avez demandé, on l'a pour vous, Pierre, et puis pour vous également, puisque la saison dernière, votre victime préférée s'appelait Kylian Mbappé. Remets ton trophée, parce que t'as jamais craqué quand je t'ai emmerdé. T'es pas content? Hein? Et merci! Hein? Et merci! Hein? Oh, il a le sourire, ça y est. Il a fait caca, il est content. T'étais constipé. Vous êtes lourd quand même. Un jour, il a craqué parce que quand il perd à l'entraînement, il aime bien bouder. Et quand il boude, c'est le mieux pour l'embêter. Et qu'est-ce qu'il vous a dit alors, s'il a craqué? Non, il essayait de plus trop rigoler, il serrait son visage un peu, mais j'ai quand même réussi à le faire rire. On sait enfin pourquoi Mbappé a quitté Monaco. C'est avant qu'il sache que Mendy allait également quitter la principauté. Est-ce que vous faites partie, Benjamin, de ceux qui disent que la saison de l'OM est malgré tout réussie ou pas? Pour être objectif, pour moi, elle n'est pas réussie. L'objectif concret, c'était la Ligue des Champions. C'est vrai qu'elle a été très belle, il y a eu de grosses émotions, moi le premier. Voilà, de sensations fortes quand ils sont passés pour se qualifier en finale, surtout le match de demi-finale. Que ce soit en championnat, il y a toujours eu du suspense entre Lyon, Monaco, Marseille. Mais je l'ai dit encore une fois, l'objectif concret, c'était la Ligue des Champions. Donc pour moi, ma réponse est non. Les émotions en football, c'est important. Mais à la fin, il faut être récompensé d'un trophée. Et la réalité aujourd'hui, c'est factuel. De dire que l'Olympique de Marseille, avec l'équipe qu'ils avaient, pouvait pour moi toucher cette Ligue des Champions directement. Lorsqu'on voit leur parcours sur le top 4, ça n'est que 2 points pris sur 18 possibles, alors que Lyon en prend 12. Ça aussi, il faut en parler. Après la finale de la Coupe d'Europe, il a perdre. C'est un objectif raté parce que c'est un trophée manqué. Je l'ai vécu par exemple en 2004. C'est pareil, on a eu plein d'émotions avec ce public, plein d'émotions avec la ville, mais on n'a rien gagné au bout. Et il y a quelque chose que tu peux pas quantifier, c'est donner de l'espoir aux gens. À un moment... Mais tu vas capitaliser là-dessus pour l'année prochaine pour faire venir des gens au stade. Ça donne un peu de sérénité pour... Oui, mais là, tu te dis que si tu es le président de ma cour, tu te dis que c'était 200 millions. Ils voulaient mettre 200 millions. Ils ont fait une finale d'Europa League. Là, il va peut-être mettre un petit peu plus pour arriver à la Ligue des Champions. Mais... Pierre, faites-la arbitrer. Je suis un peu d'accord avec tout le monde. Au niveau du plaisir et de l'émotion, c'est une saison de réussite. Au niveau du résultat final, c'est une saison ratée. Parce que, comme le dit très justement Habib, ils ont pris que 2 points contre les 3 autres gros et que quand le PSG en prend 13, Lyon 12... c'est qu'ils les ont pris ailleurs. Ça montre une limite qui s'est prolongée en Ligue Europa. Ils ont rencontré la première très grosse équipe qu'ils ont rencontrée, c'est pas passé du tout, c'était en finale. Ouais. C'est là que les émotions, malheureusement, n'ont plus rien à voir avec ce que va vivre l'OM l'année prochaine. C'est vrai, on parle d'émotions, c'est très important. Mais dans le projet global, faire venir un grand attaquant, lui, il veut jouer à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, vous aurez un attaquant, sûrement, je dis bien sûrement, de seconde zone, qui peut devenir, au sein de l'Olympique de Marseille, un très grand. Drogba est arrivé de Guingamp, il s'est révélé à l'Olympique de Marseille. Mais... Un peu plus facile qu'il y a quelques mois, quand même, de faire venir un... Oui, parce que les gens sont revenus au stade, parce que le projet, pour moi, est crédible, même si dans la communication, il n'était peut-être pas bon, ce nom de Champions Project. C'est sûrement Ligue des Champions projet, je ne sais pas comment ils vont le définir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien travaillé. Project ou Ligue des Champions Project, c'est pareil. Hein. Non, le Champion Project, c'est d'être champion, c'est de gagner un titre. La Ligue des Champions... La Champions, c'est la Champions. Oui. Vous êtes polyglotte. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont crédibilisé le projet, ils ont bien travaillé, et l'OM est devenu, je trouve, un club attractif. Les gens sont revenus au stade et ça, c'est quelque chose. Faut pas oublier ce qu'était Marseille il y a 1 an. Monaco était champion avec vous. La saison dernière, Benjamin Mendy sont désormais vice-champions. Ils font un bon deuxième, un bon vice-champion. Ils sont à leur place, selon vous? Oui, pour moi, ils sont à leur place. Ça fait 4 ou 5 années, je crois, qu'ils enchaînent comme ça. 5e fois d'affilée sur le podium, depuis qu'ils sont remontés, en fait. Ouais. Voilà, 5e, c'est qu'il y a du bon boulot qui est fait à Monaco. Paris a enchaîné pendant plusieurs années avec le titre et l'année dernière, je pense que c'était l'une des meilleures saisons de l'AS Monaco. Et pour moi, la 2e place, elle est méritée. 40 ans, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ouais, il n'a pas gagné 3 finales perdues. C'est vrai. Là, on a rassuré Areola sur sa place de numéro 1, donc je vois pas Gigi arriver pour être le numéro 2. Vous ne les croyez pas? Non.
C'est pas un investissement d'avenir, quoi. C'est un coût. Ouais, c'est un coup. C'est un peu comme Beckham. Beckham. Ouais, d'accord, mais pourquoi faire enfin Et puis surtout, il faut regarder les performances de Buffon en Ligue des Champions ces derniers temps. C'est pas non plus très rassurant. Donc, je pense que le PSG aujourd'hui peut se permettre d'aller chercher un gardien alors pas d'une meilleure valeur. Il n'y en a pas beaucoup, de très bons. Ouais, mais t'as Thibaut Courtois qui a laissé planer le doute sur son avenir à Chelsea hier. Pourquoi pas? Non, mais après, il y a des limites financières à Paris. On verra ce que dit le fair play financier. Buffon est gratuit. Effectivement, Buffon. Il est gratuit. Il est gratuit. À part le salaire. Non, mais il a la qualité d'être libre. Il ne viendrait pas pour être numéro 2. Ça va peut-être peser. Moi, je pars du principe que c'est vrai qu'ils sont en Ligue des Champions, mais aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui atteignent les objectifs et qui ne restent pas sur l'année d'après. Ça peut arriver aussi que demain, l'OL se dise on va en Ligue des Champions, on va essayer de trouver un entraîneur d'un calibre différent. Ça n'enlèvera rien à ce qu'a fait Genesio au sein de cet Olympique Lyonnais cette saison. Les banderoles n'ont pas lieu d'être. Je trouve ça indécent au vu du parcours de cette équipe. On l'a dit tout à l'heure, ils ont quand même pris 12 points sur 18 possibles face au gros de ce championnat. C'est quand même une grande performance. Le nombre de buts marqués, on a quand même Mariano, on a quand même Fekir et également Depay qui sont à 18 buts, je crois. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est la réussite de Genesio. Et puis hier, il change le match, clairement à la mi-temps. Donc ça, il faut lui rendre hommage. Maintenant, si demain Aulas décide de le changer, ce ne sera pas non plus quelque chose de grave dans le sens où il aura réussi lui ses objectifs et puis après un autre viendra pour un autre événement. C'est un chanteur. C'est comment d'être entraîné par Guardiola, le meilleur entraîneur du monde? Franchement, c'est quelque chose de magnifique. Et avant mon arrivée, j'ai discuté avec Marcelo Bielsa, car ils se connaissent très bien. Il m'a conseillé d'aller avec lui. C'est beau ça. Et une fois arrivé là-bas, j'ai capté directement. C'est quelqu'un de très affectif, il est proche des joueurs. Il veut même pas qu'on l'appelle coach ou boss, il dit appelez-moi Pep. Sur le terrain, on sait que c'est lui le patron, mais en dehors, il a une relation d'ami avec les joueurs. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai entendu souvent dire qu'on ne peut pas être ami avec ses joueurs. Lui, il l'est. En tout cas, lui, il est. Il arrive à trouver le juste milieu, en fait, c'est surtout ça. Il est au-dessus des autres? Vous trouvez qu'il est vraiment très, 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 très fort? Le travail qu'il fait, les entraînements qu'on fait, il y a rien qui est fait au hasard. Par exemple, je vais dire des petits exemples comme ça. Ouais. Tout ce qu'il y a à l'entraînement, toutes les passes, par exemple, il les veut en diagonale. Il est minutieux. Toutes les passes en diagonale. Toutes les passes, il les veut en diagonale à l'entraînement. On fait beaucoup de travail sur ça. De derrière, le gardien, il veut pas qu'il ressorte long. On doit ressortir court. Toujours court, hein. Le goal, Ederson, il fait participer aux conservations de balles. Il l'engueule comme si c'était un joueur de champ. Donc sur beaucoup de choses, il est très exigeant. Après, on fait beaucoup de vidéos aussi. La Ligue 1, c'est un très bon championnat. J'ai joué pendant 4 ans et j'ai toujours pris du plaisir dans ce championnat. On le voit ici, il y a eu des beaux buts. Après, j'ai pas vu les matchs en entier, il y a eu que des extraits, mais je regarde toujours la Ligue 1. Vous regardez les matchs encore, en intégralité, ça vous arrive? Oui. Ouais. Surtout ceux de Marseille. Bah oui, bien sûr, les matchs De Monaco, ils s'en tapent complètement. Non, je m'en tape pas. Mais comme j'ai dit à mon arrivée, mon cœur, il est marseillais. Mais j'ai toujours respecté Monaco et je me suis donné à fond pour ce club. Et je les remercie encore. Dommage quand même pour Lucien Favre parce que pour moi, il a amené un football différent à Nice. On a pris énormément de plaisir à regarder Nice jouer, évoluer depuis maintenant quelques années. Il les a fait progresser. Ils ont perdu beaucoup de gros joueurs à l'intersaison. Je les ai vus encore hier face à Lyon sur la première période. Leur façon de ressortir le ballon de derrière, je trouve que c'est admirable. Donc c'est dommage de perdre des techniciens qui amènent pas une nouvelle philosophie, mais des idées différentes, comme le dit souvent Fred Antonetti. Et ils vont partir dans d'autres clubs et ils vont amener leur savoir. Mais il y a d'autres entraîneurs qui vont arriver. Exactement. Sabri Lamouchi est arrivé. Et si on voit arriver Patrick Vieira à Nice, on est curieux de voir ce qu'il va faire aussi. Patrick Vieira qui est annoncé soit à Nice, soit à Nantes, plutôt à Nice. Falar para ele que ele aprenda com as dificuldades, né? Porque são esses jogos que aparecem as dificuldades. Então a gente tem que arrumar, né, algo para que a gente possa sair dessa situação, né? Como um jogo, né, de Madrid. Ronaldo, tout le monde sait l'admiration que j'ai pour lui, mais à ce moment-là, même Ronaldo il peut rien faire. Hein. J'ai entendu congratulations, ouais, merci. Franchement, je t'aime beaucoup, mais non. Là, c'est Kylian avant tout. Paris Saint-Germain, on a perdu. Ah, même ton idole, il peut rien faire là, à ce moment-là.